Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Dans le studio, nous avons Monsieur Woragi Urbain comme Urban FM, responsable des opérations aériennes, Monsieur Philippe Imba avec nous, et Monsieur Marco Zangrili qui peut-être pourra intervenir dans cette émission ce matin. On parlera donc de la suspension temporaire des vols d'Africa United Airlines. Neri, tu connais Africa United Airlines? Oui, c'est une compagnie commerciale issue de 15 années d'expérience aéronautique d'Aventis Aviation Service. Donc, c'est une entreprise gabonaise qui est spécialisée dans le transport aérien. D'accord, ok. Donc, tu as lu dans l'Union le matin qui s'était suspendu. Oui, dans l'Union et aussi sur certains sites comme Direct Info qui a publié l'article hier à 10h39 en disant « Transport aérien Africa United Airlines suspendu ». D'accord. Monsieur Oura, vous êtes responsable des opérations aériennes. Ça implique quoi concrètement? Oui, dans mes missions, je suis chargé de la gestion des pilotes, du personnel navigant commercial. L'appellation a changé maintenant parce qu'il était très réducteur. Maintenant, on parle du personnel de cabine. Et je suis aussi chargé de tous les aspects aériens. Et je suis chargé aussi de tout ce qui est des aspects aériens au niveau de la compagnie. D'accord. Qu'est-ce qui justifie donc cette suspension? Cette suspension, c'est l'autorité qui a pris la décision de suspendre pour plusieurs raisons. La toute première, vous savez qu'il y a des nouvelles autorités qui sont là et c'est clair qu'ils essaient de regarder un tout petit peu ce qui peut être justifiable dans la mesure où le nouvel arrivant aimerait regarder les choses de plus près. Et après, maintenant, on peut aller dans les détails. On ne peut pas dire s'ils ont raison et s'ils ont tort, mais c'est déjà ça, quoi. Mais sur le plan administratif, est-ce que tout est OK de votre côté, Monsieur Philippe? Qu'est-ce qui est réellement reproché à votre entreprise aujourd'hui? Alors, pour déjà préciser les choses, Africa United, comme l'a précisé René Ruth, est une entreprise de droit gabonais, créée par des entrepreneurs gabonais. Elle est issue d'Aventis Aviation et Services, qui a déjà 15 ans d'expérience sur le territoire national. Donc son expertise en matière de transport aérien n'est plus à démontrer. Ce qui est reproché concrètement à Africa United, au sortir de la réunion que nous avons tenue avec l'Agence nationale de l'aviation civile, c'est la non-finalisation du CTA. Comprenez par là le certificat de transporteur aérien. D'accord. Par contre, avant de finaliser cette procédure de CTA, nous sommes autorisés à voler via ce qu'on appelle des affrètements. Donc nous avons un affrètement qui nous a été délivré le 3 octobre et valide jusqu'au 8 novembre 2023, ce qui nous donne donc l'autorisation de faire des vols en affrètement sur les différentes lignes du pays. Est-ce que cela n'a pas des incidences sur la qualité de vos prestations ou la qualité de vos avions? Le fait de ne pas avoir achevé votre procédure? Alors non, le CTA ne vient pas contester la qualité des avions. Parce que comme je le disais en préambule, Africa United, les opérations d'Africa United sont opérées par, excusez-moi pour la redondance, par Aventis Aviation, qui est une entreprise qui a 15 ans d'existence sur le secteur aérien local. Nous travaillons avec des entreprises pétrolières qui sont très rigoureuses en matière de normes liées à la qualité. Aujourd'hui, nous avons débuté nos vols depuis le 15 septembre 2023. Aujourd'hui, tous les passagers que nous avons transportés sont satisfaits de la qualité des avions. Ils sont confortablement transportés. Le service à bord, il est irréprochable. Et même l'ANAC ne nous reproche pas les aspects techniques liés à nos appareils. Donc on ne peut pas parler des aspects techniques sur cette décision. D'accord. Si vous permettez, je peux compléter dans ce qu'a dit mon collègue. Le processus voudrait que... Monsieur Oura. Oui, pardon, excusez-moi, oui. Le processus voudrait que... on a le CTA, donc le certificat de transport aérien, qui a une validité de 2 ans. Et il y a un arrêté ministériel qui demande à ce que toute compagnie aérienne opérant
au Gabon, doit avoir 2 aéronefs sur son CTA. Et nous avions un. Et on a eu une dérogation de l'autorité de l'aviation civile qui nous a autorisé d'exploiter avec un avion. Et là, au moment de solliciter le deuxième avion, il nous a été demandé de faire le même processus pour l'inscription du deuxième avion. Et vous conviendrez avec nous que la période a été très difficile. Il y a eu les élections, suivi du coup d'État du 30 août, et notre partenaire étant à l'étranger, il est en Afrique du Sud, tout ça a retardé un peu le processus de l'inscription du deuxième avion sur notre CTA. Alors, l'autorité de l'aviation civile, on a sollicité l'autorité de l'aviation civile pour une indulgence. C'est ce qui a été fait, parce qu'on a d'abord eu une autorisation de 3 mois, renouvelable une fois, et on a eu l'autorisation au début du mois de juillet. Malheureusement, on n'a pas pu opérer juillet, août. Ce n'est qu'en septembre que l'avion est arrivé. Il est clair qu'on avait perdu un mois. Et là, quand le premier affrètement qui dure 3 mois venait à expiration, on a sollicité à nouveau l'autorité qui nous a accordé 1 mois qui allait jusqu'au 8, parce que c'est la date de renouvellement de notre CTA. Et c'est dans cette plage de temps que nous étions en train d'opérer et de préparer l'inscription du deuxième avion. Alors, il y a aussi que depuis l'arrivée des nouvelles autorités, il y a un vaste mouvement, du moins une vaste opération de lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. De ce qu'on entend, on vous reprocherait des collusions avec ce qu'on appelle la Young Team, c'est-à-dire les membres proches de la galaxie de Noureddine Bongo Valentin. Est-ce que cela n'a pas aussi poussé l'ANAC ou les autorités à prendre cette décision? Certainement, parce que l'hébreu, vous savez que tout, il faut le prouver. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été prouvé que nous l'avions fait. Mais ce qui est sûr, moi en tant que... Est-ce qu'il y a quand même des intérêts de ces derniers dans la composition de votre capital? Non, à ce jour, il n'y a que 2 personnes qui ont des intérêts au sein de l'entreprise. Il y a, comme on disait, les intérêts sont à 51% par un Gabonais et 49% par un Italien. Mais tout ce qu'on possède, c'est pas des prêts. Et je pense qu'à la longue, dans la mesure où cette histoire ira peut-être un peu très loin, on pourra prouver qu'actuellement on fait un remboursement à une banque de la place régulièrement. Et à vous entendre parler, on a l'impression que vous ne maîtrisez pas d'où vient cette suspension. Alors, non, si. La suspension, comme je disais tout à l'heure, il y a des nouvelles autorités qui sont arrivées. Il était clair, je vous ai dit que l'autorité, l'autorisation d'affrètement sont valables 3 mois, renouvelables une fois. Donc nous avions eu les 3 premiers mois, et ça expirait en octobre, là, le 8. Et c'est comme ça on s'est rapproché de l'ANAC à nouveau. Et l'ANAC vous a dit quoi? Non, on a eu cette autorisation qui, la sortante, le DG sortant, nous a demandé à autoriser 1 mois qui allait jusqu'à l'expiration de notre CTA, ce qui était normal et juste. Parce qu'on pouvait parler au-delà, puisque nous devions renouveler notre CTA à cette date-là. D'accord. Alors, Et sur le site, excuse-moi, sur le site Direct Info Gabon, il est dit l'origine douteuse des fonds ayant permis l'affrètement de son unique aéronef en provenance de l'Afrique du Sud serait également scrutée par des enquêteurs. Oui, là on laisse le soin aux enquêteurs. Vraiment, on ne peut pas répondre là-dessus. Là, on laisse le soin aux enquêteurs pour arriver aux conclusions. Mais rassurez-vous, jusqu'à ce jour... On parle des origines douteuses de vos fonds. Oui, mais là, maintenant, on laisse aux enquêteurs d'aller jusqu'au bout. C'est douteux oui, ou c'est pas douteux. Oui, parce que nous, sur le plan technique et commercial, on n'a pas eu vent de ça. Maintenant, on a découvert ça comme vous lors de la publication de l'article par... Alors, je vais quand même renchérir sur ce que M. Ouara disait. C'est l'ANAC qui est le garant de l'aviation civile au Gabon. Et dans la décision de l'ANAC, dans toutes les réunions que nous avons eues, il n'a jamais été question de suspension en raison de fonds douteux. Oui. Cette information, nous l'avons apprise, comme vous, dans un article que nous considérons comme étant un article à charge. D'accord. Donc, nous avons déjà commencé une procédure pour ester en justice contre ce média, parce que le président Oligui nous l'a rappelé, la liberté de la presse, elle est permise, mais tout communicant,
tout média doit vérifier son information avant de la publier. Vous pensez que cet article est la source de tous vos ennuis? Non. Non, c'est pas la. Non, la c'est- source Il y avait de la- déjà la C'est suspension. peut-être Il y avait pas- déjà la suspension. C'est peut-être pas la source de tous nos ennuis, mais ça dégrade notre image de marque. Non, d'accord. Ça dégrade notre notoriété. Tout à fait. Ça peut créer la psychose au sein de la population. Ça peut faire en sorte que les voyageurs craignent de prendre nos avions parce qu'ils se disent nous avons des accointances avec ceux qu'on a reproché certains faits, donc on ne peut pas prendre cette compagnie aérienne parce qu'ils sont liés. Or, il n'en est rien. Avant de publier des telles informations, des telles allégations, nous pensons que les journalistes doivent se rassurer. Même s'ils écrivent au conditionnel pour paraître un peu subtil, mais l'opinion générale ne perçoit pas le conditionnel. L'opinion générale voit accointance avec la Young Team. Et c'est ce qui est retenu dans la conscience des gens. Donc nous sommes là pour démentir cette information. Alors, il y a que votre licence en majorité vous donnez l'autorisation de pouvoir voler avec des hélicoptères. Vous passez en aéronef, ça ne peut pas avoir aussi, ça ne peut pas être l'origine aussi. Donc, je vais vous expliquer un tout petit peu. Parce qu'il y a le règlement. Dans les règlements, il y a différents règlements qui sont définis. Il y a le règlement, c'est un peu un langage technique, je vais quand même vous l'employer. Le règlement 4.3, donc qui concerne le transport public en hélicoptère, et le règlement 4.1 qui concerne les avions. Alors, quand il s'est parce que nous, d'origine, on fait de la prestation avec les hélicoptères. Et à un moment donné, le management a souhaité que nous nous étendions sur le transport passager en avion. Et quand on a posé le problème à l'autorité, l'autorité a dit « Ok, c'est la bienvenue dans la mesure où il n'y a qu'une seule entreprise qui fait le transport aérien passager à ce jour. » Alors, ce qu'on vous demanderait, c'est de suivre tout le processus d'inscription de votre aéronef sur votre CTA. Effectivement, ce processus a 5 phases. On a la toute première phase où vous faites votre demande. On a la deuxième phase qui consiste à faire une étude sommaire des documents. Et ensuite, vous avez la troisième phase qui, elle, on fait l'approfondissement de vos documents. Et ces documents concernent quoi? Ça concerne tout ce qu'on appelle, toute la documentation que la compagnie doit utiliser. Voilà. Parce qu'en fait, on a inscrit quelque chose et on vient vérifier si effectivement c'est ce que vous faites. Alors, toute cette documentation a été fournie à l'ANAC. Et puis, il y a des processus connexes. Donc, en l'occurrence, la validation des pilotes, les pilotes qui sont chargés des entraînements. C'est tout ça réuni qui, à la suite de la fin de la troisième phase, on arrive à la quatrième phase qui est celle de la phase de démonstration. Et là, vous avez l'autorité qui se déplace chez vous pour vérifier si ce que vous aviez écrit dans les manuels est conforme à ce que vous faites. En quelque sorte, une inspection. Exactement, une inspection. Et est conforme à ce que vous faites. Et là, vous avez la phase 5 qui consiste à vous délivrer le document. Maintenant, nous, on avait clôturé la phase 1 concernant notre inscription, la modification de CTA. Par rapport à l'arrivée de l'aéronef. Voilà, par rapport à l'arrivée de l'aéronef et l'inscription sur notre CTA. Et la phase 2 aussi, parce que la phase 1 concerne la partie juridico-financière qui avait été faite. Et ensuite, on a la phase qui concerne l'étude sommaire des documents qui avait été déposée. Et on avait la phase 3 qui consistait à une lecture approfondie de tous les manuels qui avaient été déposés. Et là, nous étions à la phase 4. Et cette phase 4 consiste à, les ateliers d'entretien qu'il faut vérifier. En fait, l'autorité se déplace ici, puisque c'est un avion sud-africain. Il se déplace, il va regarder l'atelier qui est chargé de l'entretien de l'aéronef. 2, on a le centre de formation d'entraînement des pilotes, qui, nous, on l'a fait. C'est en Allemagne, à Berlin. Et ce sont ces phases connexes-là que nous avions terminées. Et maintenant, nous étions dans tout ce qui est autour un tout petit peu, dans la HF, qui est une, comment on appelle ça, la balise de détresse, parce que chaque avion a une balise de détresse qui est nécessaire. Et ça nécessite quand même, il y a toute une cinématique. On part d'Afrique du Sud, on arrive à Toulouse, pour affecter une fréquence et tout ça. Donc nous étions dans cette phase-là. Et ce qui
l'autorité de l'aviation civile, fort de nos efforts, parce qu'ils nous ont demandé de le faire, et ils se sont aperçus que vraiment nous étions engagés, ont décidé de nous octroyer cet affrètement. Ce qui est normal, dans la mesure où vous pouvez affréter un avion pour une mission précise. Or, nous avions déjà pignon sur lui, puisque nous avons le certificat de transport aérien, qui nous permet, nous, de faire du transport aérien. C'est fort de ça qu'on nous a autorisé à faire l'affrètement. Donc, dans la mesure où nous étions déjà dans le processus de modification de CTA pour inclure un avion, ça ne pose aucun problème réglementairement. Parce que nous avions fait la preuve que nous sommes capables de gérer les avions les aéronefs à air. Vous considérez que cette décision comme injuste? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une décision politique? Non, je pense pas. On ne pense pas que ça soit une décision politique. Donc c'est une injustice? Je pense non plus pas d'une injustice. Plutôt, je me dis, c'est tout à fait normal. On a des nouvelles autorités qui arrivent. Ils essaient de regarder. Donc c'est politique? Non, je ne pense pas que ça soit politique. Je n'ose pas me prononcer sur le plan politique. Dites que vous n'osez pas vous prononcer parce que ça cause préjudice à votre entreprise. Oui, ça cause préjudice. Donc c'est forcément une injustice dans le sens où vous considérez que de votre côté, tout va bien? Je peux pas dire que c'est politique, et non plus je peux pas dire que tout allait bien, parce qu'il y avait quand même des processus qui devaient faire l'objet d'aboutissement. L'idéal c'était vraiment que quand on arrive, on avait tout fini. Mais il est clair, vous conviendrez avec moi qu'il y a la loi et l'esprit de la loi. On peut dire, bon, ok, au regard du contexte, que je vous ai d'ailleurs énuméré tout à l'heure, le contexte, la politique, les élections et le coup d'État ont fait en sorte que tout ce processus a été ralenti. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, est-ce que la nouvelle phase de votre déploiement, j'ai envie de dire votre extension, oui, qui est suspendue, ou vous continuez vos activités avec le transport en hélicoptère? Oui, à ce jour, il n'y a pas de... On a suspendu uniquement le transport des passagers. D'accord. Par avion. Par contre, on continue nos prestations en hélicoptère. Est-ce qu'il y a un remboursement de la part de African Airlines? Est-ce qu'il y a... Il y a un remboursement pour ceux qui avaient déjà peut-être acheté les billets. Oui, je pense que le directeur commercial pourra vous répondre concernant le remboursement. Je vous disais qu'on avait aussi M. Marco Zangredi qui devait ajouter quelques informations. M. Marco, bonjour. Oui, bonjour à tout le monde et merci de votre accueil. Alors, je dois dire une chose très importante. Nous, comme compagnie, on ne peut pas dire si la décision prise dans l'ANAC, c'est politique au moins. Ce n'est pas à nous. Notre objectif ici, c'est de rassurer tous les clients que nous sommes présents. Tous les billets seront remboursés pour les clients qui veulent être remboursés. Pour les clients qui veulent confirmer la confiance avec notre compagnie, nous, on peut décaler la date du vol quand nous, on aura terminé le processus normal lié à notre activité. C'est juste ça. Donc, avec notre présence, nous, on veut dire, notre compagnie, c'est une compagnie qui a suivi tout le nécessaire pour garantir à les clients la sécurité dans les vols. Pas de soucis dans le côté technique, je peux dire. Oui, d'accord. Très, très, très important. Malheureusement, nous avons vu des retards sur le processus que le commandant Guivora a expliqué, c'est un processus normal, mais vous-même, vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Donc, nous avons demandé un petit peu plus de temps pour effectuer tout lequel que c'est nécessaire, que c'est déjà prévu, c'est la règle. Nous, on respecte toutes les règles. Donc, pour nous, c'est vraiment important de communiquer à tout le monde qu'Africa United Airlines, compagnie commerciale qui utilise les services de gestion de l'aéronef, technique de Avantis Aviation, donc il a une expérience très, très importante qui peut rassurer tous les clients. Nous, on est là pour faire notre travail. Nous, on cherche de respecter les règles, c'est ça très important. Et les personnes qui l'ont écrit, comme l'article qui s'est sorti hier,
Qu'est-ce que je peux dire? Je suis italien, donc je ne suis pas au courant de tous les mots français idéaux pour faire la description. Mais c'est évident que quelqu'un qui a joué sur des informations qui ne sont pas réelles. Nous, on peut justifier tous les fonds que nous avons utilisés pour créer notre compagnie. Il arrive dans un crédit créé par BGFI, et tous les documents sont publics. Rien ne s'est caché. Et donc, nous avons fait des efforts, tout le monde là-bas. Imaginez que dans notre compagnie, les expatriés sont deux. Moi et notre directeur de la qualité, qui c'est tunisien. Tous les restes sont faits des familles gabonaises. Donc, une compagnie définie autochtone, qui est en train de faire des efforts incroyables. Il ne peut pas être damnagé dans quelqu'un qui a créé un article comme c'est sorti. Nous, on veut respecter les règles. Il n'y a pas de souci dans la question technique. Tous les clients qui demandent le remboursement seront remboursés. Notre agence à Libreville, à Port-Gentil, à Franceville-Monda sont prêtes à rembourser tous les clients qui veulent le remboursement de le billet. Tranquillement, sans souci. Nous, on ne se cache pas. Monsieur Marco Zangrilli avec nous. Monsieur Ora, on a fait le tour de la question. Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on se sépare? Non, en fait, j'ai dit non, je commence par non. C'est de demander aux uns et aux autres de faire confiance à Africa United, opéré par Aventis Aviation, parce que nous avons une grande expérience au niveau du transport aérien. Et en plus, il y a des hommes qui vraiment sont prêts à relever ce défi. D'accord. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, c'est l'autorité qui gère l'aviation civile. Et au cours de la réunion, nous avions arrêté un chronogramme pour finaliser notre processus d'inscription de cet avion-là sur notre CTA. D'accord. Monsieur Philippe, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, alors pour finir, nous voulons nous adresser humblement au président de la transition, monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, en lui disant, monsieur le président de la transition, Africa United Airlines, comme l'a dit mes collaborateurs, est une entreprise gabonaise, créée par des entrepreneurs gabonais passionnés de l'aviation. Nous avons beaucoup peiné pour débuter nos activités. Et les embûches ne finissent pas. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes à bout de souffle. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons humblement son intervention, parce que ce sont aussi des centaines d'emplois des Gabonais qui sont menacés. On joue déjà un grand rôle dans l'aspect touristique, parce que aujourd'hui, avec notre compagnie, on dessert rapidement les différentes capitales dans lesquelles nous sommes déjà présentes, Port-Gentil, Franceville. Donc, nous sollicitons humblement l'intervention du président Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que cette compagnie veut également accompagner la transition. Donc voici ce qu'on peut dire. D'accord, merci M. Philippe Imunga et M. Wora Guy Urbain, sans oublier M. Marco Zangrilli. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.